Donc on va faire quelques rappels sur les nombres complexes et aussi voir comment on peut mettre tout ça en œuvre pour résoudre certaines équations. Donc déjà l'ensemble des nombres complexes, on le note grand C avec une barre, comme R avec une barre. Donc c'est l'ensemble des nombres tels qu'on peut les écrire comme sous la forme A plus I fois B. Donc I, le nombre imaginaire, tel que I carré, ça vaut moins 1. A, ici c'est ce qu'on appelle la partie réelle de Z, et B, la partie imaginaire de Z. Donc cette écriture est unique et on appelle, c'est la forme algébrique du nombre complexe. Donc après, tout nombre peut s'écrire sous cette forme-là. Si on écrit par exemple 1 sur 1 moins i, on se souvient de la méthode, il faut multiplier par le conjugué. Le conjugué, c'est ce nombre, donc 1 plus i pour 1 moins i. Et on s'en sort très bien. Donc 1 fois 1 plus i au numérateur, 1 plus i au dénominateur, donc c'est une entité remarquable. 1 carré moins i carré, pardon. I carré, ça vaut moins 1. Donc 1 plus i, 1 carré vaut 1, moins 1, donc on aura sur 2. Donc 1 plus i sur 2. Si on veut identifier partie réelle et partie imaginaire, donc on l'écrit a plus i fois b, donc 1 demi plus i fois 1 demi. Et on voit bien ici la partie réelle et la partie imaginaire. Donc ça, ce sont quelques rappels. On a parlé du conjugué, donc une définition plus générale. Si z c'est a plus ib, le conjugué de z c'est a moins ib. Voilà. Donc très pratique la forme algébrique pour résoudre notamment des équations. Donc on va pouvoir en voir une première. Donc l'équation i fois z bar moins 1 égale 2z plus i. Et donc on va voir ce qui se passe comment on fait pour résoudre ce genre d'équation. Alors si on est amené à isoler du z, on va avoir quelques difficultés puisque le z bar va nous embêter. Mais heureusement, on peut écrire z égale a plus ib, qui est son écriture algébrique. A c'est un nombre réel, b c'est un nombre réel, et z bar c'est a moins ib. On remplace dans l'équation, donc i facteur donc a moins ib, moins 1, égale 2z, donc a plus ib, plus i. On développe tout ça et on va essayer d'identifier partie réelle, partie imaginaire des deux membres. Donc on développe ia moins i carré b moins 1 égale 2a plus 2ib plus i. Dans le terme de droite, donc il y a une simplification. Le ia sera la partie imaginaire, on va le mettre à droite. Et à gauche, donc i carré moins 1 avec le moins devant plus. Donc on aura juste du b moins 1. Donc voilà, dans le membre de gauche, on a identifié partie réelle, partie imaginaire, assez facilement. Dans l'autre terme, donc partie réelle, on a le 2a, et la partie imaginaire, donc il faut factoriser par i les deux termes. Donc 2b plus 1. Donc pareil, on a identifié partie réelle, partie imaginaire. Donc, par unicité de l'écriture sous forme algébrique, les deux parties réelles sont égales, b-a égale 2a, b-1 égale 2a, et a égale 2b plus 1. Et on se retrouve avec un petit système qu'on peut résoudre sans trop de soucis. Donc on va faire par substitution, c'est-à-dire le a égale 2b plus 1, on va le conserver et on remplace le a par 2b plus 1 dans la première équation. Et puis voilà, donc on va développer tranquillement, résoudre la première équation, donc 4b plus 2, a c'est 2b plus 1, et on continue. Donc b moins 4b, donc on va avoir du moins 3b ici, et 2 moins 1, donc 2 plus 1, 3, ok, a c'est 2b plus 1, et donc pardon, b c'est 3 sur moins 3, donc b égale moins 1, et on remplace enfin b dans la deuxième équation, b par moins 1, donc on aura moins 2 plus 1, donc on aura du a égale moins 1. Conclusion, on va voir z, sa partie réelle c'est moins 1, sa partie imaginaire c'est moins 1, donc plus i fois moins 1, donc moins i. Donc z est la solution
il n'y a qu'une seule solution à cette équation. Et la solution donc de l'équation Voilà. Une autre équation, cette fois uniquement en z. Donc une équation du second degré par exemple, on va les faire un peu plus compliqué. Donc une équation z carré, bon allez, plus 4, facteur de z carré moins 4z plus 5. Donc là on se retrouve avec une équation de produit nul, donc ça sert à rien de développer. Ça veut dire que soit le premier terme vaut 0, ou le deuxième terme vaut 0. Et donc on résout ces deux équations à part. Alors la première équation, on peut faire un discriminant et s'en sortir sans trop de problèmes, mais bon, c'est beaucoup de travail. Sinon on peut tout simplement résoudre indirectement. C'est égal à moins 4. On peut l'écrire comme i carré, donc 2i au carré. Et donc on aura tout simplement z égale 2i ou moins 2i ici. Donc on aura nos deux solutions pour z carré plus 4 égale 0. Pour la deuxième, on peut s'en sortir avec un discriminant si on veut. Donc b carré, donc moins b au carré, moins 4 fois 1 fois 5, b carré moins 4ac. Donc on aura 16 moins 20, donc on aura du moins 4. Le discriminant ici est négatif, c'est-à-dire que l'équation admet deux solutions, mais deux solutions complexes. Donc on calcule z1, moins b, donc moins 4, donc 4, moins i racine de moins 4, donc racine de 4. Donc bien faire attention, c'est pas racine de delta, mais c'est racine carrée de moins delta. Donc sur 2a, donc sur 2 fois 1. Alors ça, on peut simplifier, hein, on aura du 4 moins 2i sur 2. Si on simplifie tout par 2, on aura du 2 moins i. Et z2, bah, ce sera la même chose, mais le conjugué. Donc 2 plus i. Donc conclusion, les solutions. Donc on en a trouvé 4. C'est normal, hein, si on est amené à développer tout en haut, on trouvera un polynôme de degré 4. Donc trouver 4 solutions, ça nous paraît logique. Donc les deux premières, donc 2i moins 2i, et les deux suivantes, donc avec le z1 et le z2, donc 2 moins i et 2 plus i. Et voilà, donc on a résolu une équation du second degré. Enfin, deux équations du second degré.